Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission La Vendée en direct. Nous sommes ici à La Roche-sur-Yon, chez le brasseur Beer Workshop, avec son propriétaire Jonathan Théier. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'aventure du Beer Workshop? Tout à fait. Donc, j'ai créé cette société il y a 3 ans exactement. C'est une aventure un peu particulière parce que, sans aller trop dans les détails, je suis sorti de 12 ans d'expertise comptable en tant que chef de mission dans un cabinet. Je brassais ma bière chez moi, donc dans ma cuisine, dans ma salle de bain. Donc c'était vraiment, on va dire, rudimentaire. Et vraiment l'origine de la bière, pour moi, et de la passion de la bière, c'est un cadeau de Noël que mon beau-frère m'a offert. D'accord. Et donc c'était un kit à bière. J'ai fait ma première bière comme ça. Et puis ça m'a lancé vraiment dans la bière. Et j'étais passionné par ça. Alors j'ai lu beaucoup de bouquins, machin. Et j'ai commencé à sortir des bières qui étaient pour moi, au niveau du goût, vraiment correctes par rapport aux bières industrielles qu'on pouvait trouver sur le marché. Oui. Et donc j'ai commencé à les faire goûter autour de moi, et notamment à un de mes meilleurs clients qui était dans l'agroalimentaire. Et un jour qui m'a dit, lors d'un rendez-vous, eh ben on va acheter on va acheter un bâtiment et tu vas brasser et vendre ta bière sur place, quoi. Donc moi le business plan était fait dans la nuit et j'avais plus qu'à chercher un bâtiment. Et donc on a trouvé un bâtiment ici, donc zone sud à La Roche-sur-Yon, qui était un ancien resto chinois. Donc c'est vrai que il y avait beaucoup de travaux à faire, mais comme vous pouvez voir, on a essayé de refaire le bâtiment dans un esprit très artisanal et très convivial, un peu à l'image de la bière artisanale. Et donc après 6 mois de travaux, on a ouvert en septembre, il y a 3 ans. Et au bout de 2 semaines, on s'est rendu compte que, parce que je brassais quand même dans le fond là-bas, et au bout de 2 semaines, les clients n'avaient plus de bière parce qu'il y avait tellement de monde que voilà, j'arrivais pas à suivre au niveau production. Donc j'ai dit à mon associé qu'il fallait absolument racheter une unité de production pour pouvoir satisfaire le client. Donc ce qu'on a fait, donc à l'heure actuelle, je brasse plus ici, même si je vais maintenant tester plus des petites recettes pour brasser après à l'extérieur de manière un peu plus importante, mais je brasse à l'extérieur. Voilà. Alors vous avez, alors c'est un challenge que vous avez relevé. Il y a un engouement certain depuis quelques années pour la bière, oui. Pour fabriquer d'ailleurs sa bière soi-même. Oui. Il y a beaucoup de tutos d'ailleurs. Ça c'est sûr. On voit un peu de tout et n'importe quoi d'ailleurs. Un peu de tout et n'importe quoi. Et alors du coup, vous avez beaucoup, on va se déplacer là dans cet antre de la bière. Et donc on va découvrir toutes ces bières finalement que vous brassez, que vous créez. Oui, tout à fait. Alors il y a combien de variétés, c'est comme ça qu'on dit, de variétés de styles de bière. bière. Alors il y en a autant qu'il existe de brasseurs. Après dans les styles, nous on travaille sur 6 styles de bière pour la marque Beer Workshop, d'accord. Sur des bières de style classique, de la blanche, de la blonde, de la rousse, de la dorée, de l'IPA et de la triple, voilà. Qu'est-ce que vous appelez de la triple? La triple, alors la triple, c'est pas forcément triple fermentation, parce que souvent on me dit ça, la triple c'est triple fermentation, donc non, c'est pas ça. La triple c'est tout ce qui est bière forte, donc à partir de 8 degrés, quoi, 8 degrés d'alcool. Est-ce que c'est ce qu'on pouvait appeler autrefois la bière de l'abbaye? Pas forcément, la bière de l'abbaye c'est un style particulier. D'accord, c'est encore un style particulier. C'est un autre style. Et alors comment on fait de la bière finalement? Oula. Alors pour faire court, donc la matière première de la bière, c'est de l'orge qu'on malte, d'accord. Donc le brasseur lui achète du malt déjà tout fait, d'accord. Il le mélange à de l'eau en respectant des paliers de température qui activent des enzymes et qui permettent de transformer l'amidon en sucre, d'accord. Voilà. Une fois qu'on a fini cette espèce de cuisine, on transfère dans un fermenteur où on incorpore la levure, et la levure qui va transformer les sucres qu'on a préalablement acquis au niveau de la production en éthanol, donc en alcool, et en gaz. Et en gaz. Voilà. Donc c'est un procédé qui met combien de temps ça
Pour faire une bonne bière, pour faire une bonne bière, là, on a deux fermentations. Alors, le jour J, par exemple, on brasse. On a une fermentation primaire qui dure au maximum 5 jours. D'accord. Et après, il y a une fermentation secondaire qui dure à peu près 3 semaines. Mais ça dépend aussi des styles de bière. D'accord. Et après, donc à l'embouteillage, on resucre. D'accord. Et là, il faudrait laisser la bière à peu près 3 jours pour qu'elle se recarbonate. Et puis après, on peut la boire. Voilà. Donc c'est quand même assez long. Ça se fait pas. On fait pas de la bière en 2 jours, quoi. C'est pas possible. Et alors, j'imagine qu'il y a une émulation autour des créations. Comment on va créer un autre style de bière, on en parle avec ses amis, on leur fait goûter. Ouais, alors moi, à la base, quand j'ai commencé, je voulais juste faire une bière basique qui soit réussie. Donc je m'en allais pas trop dans les styles hyper, ce qu'on peut voir actuellement, parce que actuellement les brasseurs artisanaux, ils recherchent des bières très modernes avec des houblons particuliers, notamment américains. Moi, à la base, j'étais vraiment parti pour faire de la bière assez classique, mais de la bonne bière. Voilà. Et après, petit à petit, je suis venu à des bières un peu plus sophistiquées, dirons-nous. Sophistiquées, c'est ça. Donc en travaillant sur le houblon, sur les profils de brassage, sur les matières, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle le houblon américain? Souvent, c'est quelque chose qu'on entend, ça résonne dans nos oreilles. Tout simplement, c'est qu'ils viennent des États-Unis. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, de spécifique? Très floral. Alors, il sert à faire ce qu'on appelle les IPA, les India Pale Ale. D'accord. Donc, c'est des bières qui sont très florales, un peu amères, et qui sont beaucoup plus agrumées, on va dire, que des bières style blonde traditionnelles. Donc il y a tout un vocabulaire quand même, il faut agrumer, floral. En fait, faut se dire que c'est de la cuisine. Donc un cuisinier, on peut avoir un plat de base, mais il va apporter sa petite touche sur les épices ou voilà. Donc en fait, moi, c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit qu'il y avait autant de recettes que de brasseurs, parce que même sur une recette qui va être identique, mais fabriquée d'une brasserie ou une autre, ça n'aura rien à voir. Pas rien à voir, mais il va avoir des saveurs un peu différentes. Alors là, vous avez une bière de Noël, peut-être que vous pouvez nous la montrer, oui, et montrer sa couleur. Ouais, alors je vais vous la servir. Tac. Par contre, parce que ça, ce sont donc vos bières, il y en a 4. On en a 4 en pression. Après, on en a 6 en bouteilles. Et puis après, on a toute la gamme, Bellefoy qui est à peu près 12 bières différentes, quoi. Donc je vous en servirai une. Et bien voilà, pour terminer cette émission, nous avons cette belle bière qui nous est servie, toujours à consommer avec modération. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cette émission La Vendée en direct. Et je vous souhaite de bonnes fêtes et surtout n'abusez pas de l'alcool. Au revoir à vous tous. Merci, au revoir.